bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur la suite de mes aventures dans l'est du Portugal. Si vous n'avez toujours pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à les regarder. Du coup là donc j'ai viens de passer la nuit donc dans l'hôtel, donc hôtel Rio Serveur ou serveur Rio Serveur Hôtel, bon bref. En fait ça tient ce nom là parce que c'est juste à côté du fleuve, enfin de la rivière Server, donc le Rio Server, voilà bref. C'est un hôtel 3 étoiles. J'ai passé une très bonne nuit, hein. Le lit était confortable, bon, c'est suffisant, la chambre elle est suffisante pour une personne, même pour deux. En soi c'était top. Et là je ressors du petit déjeuner, je suis calée. Alors vraiment, j'ai préféré ce petit déjeuner là au petit déjeuner de l'hôtel précédent qui était du coup un 4 étoiles. Là on est sur un 3 étoiles. Franchement, pour 36 € la nuit avec le petit déjeuner compris, c'était top. Donc il y avait des confitures faites maison, il y avait différents types de pains que vous pouviez prendre. Il y avait toujours tout ce qui était salé, hein, fromage, etc. Moi je mange pas de salé. Il y avait différents types de lait, vous pouviez vous faire du jus de café, chocolat chaud. Il y avait un gâteau fait maison à l'orange qui était hyper bon, c'est lui qui m'a calé. Et non franchement c'était vraiment top, j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, du coup c'était la petite information. Du coup aujourd'hui il fait enfin repos, donc je vais enfin visiter Marvão. Ensuite je vais aller à Nisa et ensuite je vais finir par Castelo de Vide. Et c'est là du coup que je dormirai, donc j'irai à mon hébergement, poser ma voiture, mes affaires et j'irai visiter la ville. Donc ça s'annonce plutôt sympa cette journée, vraiment il fait bon, j'aime bien le concept. Donc voilà, j'arrête de parler, on se retrouve du coup un petit peu plus tard, je vous laisse profiter des vidéos, etc. etc. À toutes. Je viens d'arriver à Marvão, c'est trop mignon, il y a plein de places de parking. Tout est gratuit, la vue elle est incroyable, mais let's go découvrir ça ensemble en fait.
Alors on se retrouve au château Castello de Marvão. L'entrée elle est de 1,50 €, c'est pas cher. Et on a le droit à ça qui est gratuitement, des petites explications en français. Je suis passée à l'office de tourisme où j'ai eu un petit guide. Pareil, il y avait des explications en français qui étaient gratuites. Sinon la dame elle parle que portugais, mais bon, en parlant lentement j'ai tout compris. Donc il y a tout qui est fermé aujourd'hui, hormis le château et une des églises qui est à côté. Je suis sous le charme. C'est trop beau. Le jardin qui est juste à côté que vous avez vu juste avant, mais c'est magnifique. Je m'en remets pas. Du coup, je vais visiter, je vous laisse profiter des images. Ça a l'air incroyable. La vue, je m'en remets pas. J'arrive aux latrines, regardez. Je suis morte. Non mais je vais péter mon crâne tellement c'est beau là par contre, hein. C'est trop... Je vous jure que je vais péter mon crâne. C'est trop putain de beau. Je pensais pas que ça allait être aussi beau. J'avais déjà vu comme quoi Marvão c'était vraiment à faire. Que dans le Portugal c'était un des plus beaux villages en fait. Il y a vraiment quelque chose, mais oui. Mais rien que la muraille, le centre-ville qui est hyper propre, il y a des toilettes publiques partout, il y a un distributeur de billets pour retirer de l'argent, il y a la poste, il y a des pharmacies, il y a des parkings, il y a tout. C'est incroyable. Et le paysage autour, mais j'ai bien fait de le faire aujourd'hui, putain! Je suis la plus heureuse. Franchement, je voulais le faire depuis longtemps, je ne regrette pas du tout. Là, je pense que je vais passer la plupart de mon temps à Marvão, dans le château, à faire tout, parce qu'on peut faire tout le tour des remparts. Mais évidemment, je vais le faire. Vous êtes malade? Évidemment que je vais le faire. Non, mais regardez. Non, là, c'est trop. Et il y a un bled là-bas. Faudrait que je regarde ce que c'est comme bled, ça a l'air vraiment beau. Oh, je pète mon crâne, c'est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ça beau aussi, si ça vous donne envie d'y aller. Parce que c'est un petit peu mon but de vous retranscrire ça. Mais je poursuis ma visite, mais j'adore. Il y en a partout, je sais même plus où donner de la tête. J'adore. J'ai envie d'aller sur tous les points de chemin possibles. Et c'est hyper propre, hyper bien aménagé là. Genre là, je suis ébobie, je sais pas quoi vous dire. À part allez-y, vraiment. Ça vaut grave le détour. Bon, c'est sûr qu'il faut le faire quand il fait beau. Hier soir d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais quand je suis allée au restaurant, en fait, j'y suis allée un petit peu trop en avance. Et du coup, en attendant, j'ai fait la petite balade qu'il y avait en fait autour de l'eau. Il y avait un point d'eau et en fait, il y a des ponts et qui traversaient. Bref, j'ai fait un petit tour de 10 minutes. Et la ville du coup où j'étais s'appelle Portagem. Donc ça veut dire le péage en fait, très clairement. Et je voyais en fait Marvão illuminé. Et du coup, c'était donc trop beau parce qu'on voyait du coup la ville illuminée. Et le château, il était illuminé en violet. Je vous mettrai une photo, ça rendait pas très très bien, évidemment. Mais quand même, ça rendait. Donc là, être là, ici, regardez-moi ça. Je décède. Voilà.
cache pas que je suis limite un petit peu émue de voir ça. Je saurais pas comment vous expliquer, mais déjà, ce paysage est juste magnifique. Avoir la chance de voir ça, c'est quand même fou. Et puis ce château qui a résisté toutes ces années, qui a dû vivre des choses incroyables. Il a dû vécu ce château, il est encore là, il est encore résistant. Et aujourd'hui, nous, on le visite, alors qu'avant, c'était pour se défendre. Voilà, je saurais pas comment vous expliquer, mais en fait, de voir à quel point c'est en si bon état, à quel point la vue, il voyait vraiment à 360 degrés, et à quel point avant, ils se rendaient pas compte de tout ça, ils se rendaient pas compte de la chance qu'ils avaient de voir ça, parce que bah, il fallait se défendre, que c'était, voilà, une autre époque. Donc je suis contente de pouvoir en profiter, mais ouais, je sais pas, ça fait quelque chose un peu. Puis je suis solo. Enfin non, il y a des gens là, il y a des pélos, mais là, je suis solo là. Donc bah, j'espère que ça vous procure aussi quelque chose. J'espère que ça vous donne envie d'y aller, parce que c'est un petit peu le but aussi, de vous faire découvrir tout ça. Et bah voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serais ravie de voir un petit peu bah, si vous trouvez ça beau ou si pour vous c'est nul à chier. Franchement, il faut être honnête, c'est important. Donc bah, je continue ma visite du coup et on se retrouve juste après. Quelle ville incroyable, putain. Là je fais le tour des remparts, donc je vois bien le paysage à 360 degrés. Plein de places de parking, genre là, il y en a. Là, il y en a un autre. Et des fois, il y a marqué P3, P4 pour un peu voir les places. Il y en a plein. C'est tout gratuit, donc franchement, autant en profiter. Moi, je me suis garée comme en contrebas, comme ça, je suis sûre d'avoir de la place, pas de m'embourber dans la ville. Et puis bon, au moins, je profite vraiment à pied. C'est hyper propre, il y a plein de tables de pique-nique. Moi, j'en prends plein la vue, sérieux. J'adore. Regardez.
Ça c'est le monastère qu'il y a en bas. Et justement en bas vous avez une aire pour les caravanes, les camping-cars. Après c'est le parking des voitures et après il y a le parking des bus. C'est hyper bien fait, j'en prends plein la vue, j'adore vraiment, je recommande Marvão. C'est super beau, rien que le château, la ville. Franchement, je le dis honnêtement maintenant, ça fait partie de mon top 5 des plus beaux villages du Portugal que j'ai fait jusqu'à présent. Vous savez que je compte dans ce top 5 Óbidos, mais je pense que je compte également aussi Sortelha et peut-être Belmonte, que j'avais faites dans les villages historiques du Portugal. C'est juste incroyable. Oui, j'ai pas peur de le dire, oui. Vraiment j'adore. En fait, certes, il y a la vue, mais il y a aussi l'intérieur de la ville. Ouais, c'est pas que pour la vue, parce que sinon ça fait partie des plus beaux villages, quoi. Ça fait partie des plus belles vues, logiquement. Bref, donc je vais finir mon tour des remparts. Je vais essayer de voir où est-ce que je mange. Après, je vais aller du coup à Nisa. J'ai peur d'être déçue. Enfin, pas d'être déçue, mais je pense que ce sera moins bien que là. Enfin, regardez, pardon, mais c'est magnifique. Donc bon, je vais profiter et du coup on se retrouve juste après. Je viens de m'arrêter par hasard au barrage de Nisa. Donc Nisa c'est la ville où on va aller. En fait il y a un barrage qui est juste avant. Et c'est juste magnifique. Genre c'est d'un calme. On pourrait se reposer ici. Il n'y a personne, il n'y a que moi et un autre monsieur là-bas. À côté il y avait un truc aussi de dolmen. C'est une randonnée qui passe par là. C'est calme. J'ai dérangé un héron. D'ailleurs je m'excuse auprès du héron. Si jamais il regarde cette vidéo, bah je suis désolée. Mais c'est trop beau. Genre, je vous laisse apprécier cette sérénité parce que c'est juste incroyable.